Bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons avec notre thème inspiré par le Saint-Esprit, celui de la délivrance. Un thème que le Seigneur m'a mis à cœur car il souhaite faire tomber les écailles des yeux de son peuple et mettre en lumière la nécessité pour nous de passer par un processus de délivrance, de restauration et même de transformation. Dans le partage introductif de cette série, j'ai pris le temps de vous expliquer et présenter le bien fondé de la délivrance. Pour les personnes pour qui la délivrance fait encore uniquement écho au fait de vomir ses tripes, se rouler par terre et entendre des voix parler au travers de soi, je vous invite à écouter ce partage introductif qui vous permettra d'avoir une vision plus large de ce processus indispensable pour tout enfant de Dieu. Non pas que toutes ces manifestations ne soient pas réelles, juste qu'elles ne doivent pas vous bloquer, vous conditionner ou encore vous empêcher de rechercher cette délivrance dont vous avez besoin. Le thème que nous aborderons dans cet épisode de ce podcast « Ma vie va réussir » est le suivant. Comment savoir que l'on est sous l'emprise d'un esprit mauvais ? Afin de comprendre les tenants et les aboutissants de ce thème, il convient de rappeler que le monde dans lequel nous vivons est plus vaste et complexe que ce que nous voyons dans le physique. En effet, le monde est dual. Il est à la fois physique et spirituel, et j'aurais même tendance à dire qu'il est bien plus physique que spirituel. Pour mieux appréhender et comprendre les choses qui nous entourent, il est indispensable de prendre en considération la dimension spirituelle des choses qui nous entourent. Le monde spirituel n'est d'ailleurs pas visible à l'œil nu. Il s'appréhende à la dimension de l'esprit, et quand la parole de Dieu nous parle des démons, cela signifie qu'au-delà de l'enveloppe physique que nous voyons, une personne, et même nous-mêmes, peut être habitée de manière consciente ou inconsciente dans le domaine spirituel par un esprit mauvais. Mais ce qui rend le monde spirituel si compliqué à présenter ou même à faire comprendre, même aux chrétiens nés de nouveau et très vieux dans la foi, c'est parce qu'il s'agit d'un monde qu'ils ne peuvent pas voir, du moins qu'ils ne peuvent pas voir tant qu'ils n'entrent pas dans la dimension de l'esprit. Et pourtant, si dans la parole de Dieu, dans Marc 16, du verset 17 à 18, on nous dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. » Cette parole parle bien des démons. Cela signifie que c'est réel. Les démons existent. Ils agissent encore aujourd'hui et leurs dégâts dans les vies sont importants pour quiconque refuse de prendre conscience de leur existence. Parlons maintenant des signes de manipulation des esprits mauvais dans notre vie, parce que c'est le thème un peu de notre podcast aujourd'hui. La première ruse utilisée par le diable est de nous maintenir dans l'ignorance. La parole de Dieu le dit, la vérité nous rend libres, et nous en avons parlé dans notre propos introductif. Il faut donc savoir que l'une des principales actions d'un esprit mauvais est de travailler à nous éloigner de la vérité de la parole de Dieu, car le diable sait que lorsque nous connaissons la vérité, cette vérité libère en nous une puissance divine qui nous rend inébranlables. Pour cela, le diable va s'atteler à attaquer plusieurs pans de notre vie, au travers de notre âme principalement, qui est le siège de nos émotions, et former en nous toute forme d'émotions négatives qui vont nous pousser à nous éloigner de Dieu. Ces émotions négatives sont par exemple la tristesse, le découragement, la colère, la vengeance, le manque de pardon, la jalousie et tant d'autres. Bien plus que des états d'âme, ces émotions sont la manifestation d'un esprit qui va venir se loger en nous à travers une porte qui a été ouverte par une circonstance ou une expérience. Progressivement, cet esprit va prendre ses quartiers en nous, faire chair avec nous et nous éloigner de Dieu en étouffant les fruits de l'esprit que nous sommes censés manifester au quotidien. En ce qui concerne le domaine spirituel, il n'existe pas d'équilibre. Soit quelque chose vient de Dieu, soit quelque chose vient du diable. Ainsi pour dire par exemple que la tristesse qui ne vient pas de Dieu, qui lui souhaite que nous cultivons la joie, vient du diable. Et avant d'être une conséquence d'une expérience physique, la manifestation de quelque chose de spirituel. Un autre signe que nous sommes sous l'emprise d'un esprit mauvais, ce sont les actes que nous posons.
En effet, lorsque nous sommes guidés par un esprit mauvais, il peut arriver que nous posions des actes contraires à notre propre entendement. Les personnes qui se retrouvent dans ces états sont enclins à agir d'une sorte de schizophrénie. La médecine la décrit comme une psychose qui se manifeste par la désintégration de la personnalité et par la perte du contact avec la réalité. Un esprit mauvais peut pousser la personne qui en est habitée à agir en déconnexion totale avec sa réalité et même avec sa réelle personnalité. Et ce, au travers, par exemple, de crises de colère, de brutalité, de crises d'angoisse, qui peuvent pousser la personne non seulement à faire du mal aux personnes qui l'entourent, mais aussi à elle-même. Cet esprit va venir détruire toute forme de raisonnement, de bon sens, et pousser la personne à se plonger dans des agissements totalement incohérents. Le plus difficile dans ce type de situation, c'est souvent pour les personnes qui l'entourent, qui doivent rapidement comprendre l'emprise spirituelle sous laquelle se trouve la personne, afin de mener celle-ci vers sa délivrance. Les actes posés n'auront pas de sens. Ils pourront être la manifestation d'une méchanceté gratuite sans explication. Ils pourront amener beaucoup de douleur et même d'incompréhension. Mais il faut rapidement comprendre qu'il s'agit de la possession par un esprit qui téléguide la façon de faire, d'agir, de penser de la personne plus que de sa vraie nature. C'est important de comprendre la dimension spirituelle, car la parole de Dieu nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits mauvais. La manifestation d'un tel esprit peut également se matérialiser par une timidité extrême, par exemple, qui emmène la personne habitée par cet esprit mauvais, à vouloir se renfermer sur elle-même, à avoir peur des autres et à vivre dans son monde, refusant le contact avec les personnes qui l'entourent. Cet esprit mauvais voudra ici isoler la personne possédée pour mieux la manipuler, la téléguider et la contrôler. Une telle mise à part peut être la conséquence directe d'un suicide. Vous me direz que pourquoi tout spiritualiser? Il s'agit simplement de symptômes de maladie mentale. Mais rappelez-vous tout d'abord que tout est spirituel avant d'être physique. Cette maladie qui porte le nom de maladie mentale est l'œuvre d'un esprit mauvais qui se doit d'être dompté dans le physique, certes par un accompagnement psychologique et psychiatrique, mais aussi dans le spirituel par la prière et le combat spirituel. Si tout n'était que physique, la femme à la perte de sang n'aurait pas été guérie par la foi après tous les médecins qu'elle a eu à voir pour obtenir sa guérison. Je dirais même pour obtenir sa délivrance. Parce que oui, il s'agissait d'une délivrance. Cet exemple me permet de glisser sur un autre signe, le signe physique. Même si les esprits sont de l'ordre du spirituel, il arrive qu'il ait une incidence dans le physique. Et très souvent, cela se manifeste par des maladies. Plusieurs de ces maladies physiques que les personnes vivent et qui ne se terminent pas, qui sont inexplicables, qui impactent négativement leur qualité de vie, sont en réalité des emprises démoniaques qui visent à affaiblir leur corps. Nous avons ainsi plusieurs exemples dans la parole de Dieu. La femme à la perte de sang ou encore l'aveugle Bartimée, qui ont eu besoin de la puissance de Dieu. Ils ont eu besoin que la puissance de Dieu vienne agir dans leur vie. Pour que ces personnes qui étaient possédées par des maladies, une perte de sang pendant 12 ans, un aveuglement inexplicable, afin qu'ils puissent être libérés. Dans plusieurs familles, on peut identifier des cycles répétitifs et héréditaires de maladies sans fin. Ce n'est pas chose normale. Ce sont des sujets à traiter spirituellement. Ils peuvent être le résultat d'une malédiction générationnelle qui se déploie dans les vies et qui vise à empêcher la gloire de Dieu d'être manifeste dans la vie des membres de cette famille. Il existe énormément d'exemples qui nous permettent d'identifier que nous sommes sous l'emprise d'un esprit mauvais. Nous pouvons aller dans le domaine des rêves également, par exemple. Une personne encline à faire des cauchemars ne doit pas prendre cela à la légère. Dans le volet des rêves, plusieurs choses également sont à considérer. On parle souvent des couches de nuit, c'est-à-dire le fait d'avoir des relations sexuelles dans les rêves, le fait de manger dans les rêves, les repas de nuit, le fait de rêver des personnes qui sont déjà mortes, le fait de s'envoler dans les rêves, etc. Toutes ces manifestations spirituelles sont à analyser car elles peuvent être le signe qu'un esprit mauvais est logé dans votre vie. Toutefois, dans le domaine des rêves, il convient de préciser qu'un rêve peut avoir plusieurs sources et qu'il est important de demander à Dieu le discernement.
l'explication et l'éclairage afin de mieux comprendre spirituellement chaque rêve. L'on pourrait passer des heures à présenter des exemples de cas de possession satanique. Toutefois, je pense qu'il est important de rappeler que ces esprits n'ont aucun droit légal sur nous si ce n'est celui que nous leur donnons, de manière consciente ou inconsciente. Au-delà de savoir que l'on est habité par un esprit qui nous manipule, de désirer la délivrance, il faut renoncer et fermer les portes qui donnent à cet esprit accès à notre vie. Les portes ouvertes aux esprits mauvais sont nombreuses. L'on peut identifier nos blessures et émotions qui vont dénaturer notre façon de voir et de faire, ainsi que de penser. Les alliances que nous avons bâties de manière transgénérationnelle, qui ont été bâties notamment par nos parents, par nos ancêtres, au travers de pratiques occultes, au travers de traditions bizarres, et qui donnent accès à des esprits dans nos vies. Les alliances que nous avons bâties nous-mêmes, à travers par exemple des pratiques occultes que nous avons eu à pratiquer, à travers la sexualité, parce que oui, la sexualité est une porte ouverte, ou même au travers de nos fréquentations. Parce que oui, des fois, il arrive que nous posions des actes au travers des personnes qui sont autour de nous, parce que nous avons envie d'appartenir à un cercle, parce que nous avons envie d'être acceptés, parce que nous avons envie d'être aimés. Et notre entourage devient une porte ouverte à ces esprits mauvais. Nous devons marcher dans ce monde en prenant conscience qu'il est le terrain d'un combat entre le monde des ténèbres qui veut nous attirer à lui et le royaume de lumière, donc le royaume de Dieu, qui veut nous permettre de dominer et de triompher. Le chrétien qui vit en méprisant, négligeant et banalisant le monde spirituel s'expose à être attaqué et à vivre comme un esclave. Et pourtant, Jésus est venu pour nous donner la vérité, la liberté. La parole de Dieu le dit, aussi longtemps que l'héritier demeure un bébé, il n'est pas différent d'un esclave. Tu dois grandir spirituellement et comprendre que les choses physiques ne sont pas que physiques, elles sont également spirituelles. Tu dois acquérir une maturité spirituelle au travers de la connaissance de la parole de Dieu, au travers du discernement des esprits. Tu dois sortir de l'ignorance afin que tu puisses aller récupérer dans le spirituel tout ce que ces esprits mauvais possèdent de ta destinée. Nous devons impérativement nous atteler à demander à Dieu ce discernement des esprits afin de dominer dans le spirituel comme dans le physique. Bien-aimés, à travers ce petit partage, le Saint-Esprit voulait nous faire comprendre que nous ne pouvons plus vivre dans ce monde en oubliant que nous sommes d'abord des êtres spirituels. Tu es un être spirituel. Si tu avais encore des réticences face à la délivrance, je prie que ce partage te permette de comprendre que la délivrance fait partie intégrante de la vie chrétienne, qu'elle est d'abord et avant tout un processus et que le monde des esprits est réel. Ce n'est pas un monde fantastique d'histoire, ce n'est pas quelque chose que l'on raconte, c'est quelque chose de réel, quelque chose qui existe. Je prie afin que toi qui as écouté ce podcast, le Seigneur te délivre et te libère de tout esprit mauvais qui agit encore dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu es libéré, que tu es délivré, que tu es guéri, que tu es restauré et que tu es établi dans ta destinée. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen. Le sang de Jésus.